a pris une position à l'intérieur de l'espace territorial lorrain, disant est-ce que les différents acteurs publics, privés, entrepreneuriales, organisations syndicales, veulent-elles travailler ensemble et sur quoi on est capable de se mettre d'accord. C'est ce que nous avons fait progressivement et c'est un peu un moment charnière que nous vivons, puisque nous sommes à la fin d'une période, celle que je viens de décrire, qui est au point de départ de l'action et du champ opérationnel de ce que les Lorrains, en tout cas représentés par les institutions et les personnes que j'ai évoquées, ont posé sur la table. Ça se retrouve dans le pacte de Lorraine, effectivement. Et donc c'est une traduction de cela qui est proposée dans le débat d'orientation budgétaire. Donc, si on n'est pas d'accord avec cette stratégie, ce n'est pas simplement un reproche qui est fait à l'endroit du Conseil régional, c'est à l'endroit de ce travail collectif. Donc, il faudra dire que non seulement le Conseil régional ne sait pas, mais que le CESEL ne sait pas, que l'université ne sait pas, que les consulaires ne savent pas, que l'État ne sait pas, que l'université ne sait pas, que les ados ne savent pas, que les départements ne savent pas. Ça ne couvre pas tout le champ des réalités régionales, mais c'est le champ stratégique du développement opérationnel qui va qualifier la Lorraine sur la valorisation de ses potentiels et de ses talents. Alors, si on n'est pas d'accord avec cette stratégie, on l'exposera ce matin et on dira alors quelles sont les alternatives qui peuvent être proposées face à ce travail collaboratif et coopératif de beaucoup de Lorrains. On risque de me dire, je l'imagine bien, les moyens. Est-ce que les moyens sont suffisants pour réaliser ces objectifs? Je dirais d'abord que ce n'est pas la question essentielle des moyens qui est posée aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que ce travail permet de constater sur le terrain. Un état d'esprit d'engagement, de détermination, de volonté et de rassemblement. C'est quelque part une Lorraine unie qui se trouve traduite dans ces orientations stratégiques. Et c'est ce que nous avons aidé à fabriquer, nous, Conseil régional, modestement. Mais nous sommes porteurs de ce message. Et les moyens, ce n'est pas simplement les moyens du Conseil régional, puisque nos moyens budgétaires, il faut les affecter à nos obligations légales, du TER, du lycée, de la formation, etc., etc. Et on va me dire, oh là là, en Bretagne, il y a plus. Regardez voir la construction, regardez voir la construction du plan. Et je préfère le contenu programmatique et stratégique du plan Lorraine 100 fois meilleur parce qu'il porte volontarisme de reconquête industrielle organisée autour d'éléments stratégiques. Maintenant, si on parle de sous, si on ajoute, comme nos voisins, le fonds FEADER, 337 millions, les fonds FEDER, 407 millions, les 400 millions de la Banque européenne d'investissement, les 300 millions du pacte, l'action, les 400 millions de la Banque publique d'investissement. Si on ajoute même les investissements de la ligne grande vitesse, deuxième phase, sans parler de l'autre, on sent que nous sommes à des sommes. Et engager le débat sur ce terrain ouvrait, peut-être ne le sera-t-il pas, mais prouverait qu'on n'a pas compris grand-chose au dispositif représenté par le pacte de Lorraine, qui est justement la fédération des objectifs partagés par l'ensemble des décideurs lorrains, en tout cas qui ont une action aujourd'hui dans le champ du développement économique au sens large, social, culturel. Notre budget, il est nécessairement contraint. Ce n'est pas notre budget qui va réaliser le tour de force de mobiliser l'ensemble des éléments contributifs de la Lorraine. Par contre, nous devons faire le maximum de ce que nous pouvons faire pour avoir l'effet d'entraînement que nous devons continuer à avoir. Parce que dans le champ opérationnel, c'est dans l'exécution du pacte
le rôle du Conseil régional va être encore déterminant. Comme nous l'avons été dans la phase de construction, nous devons l'être dans la phase opérationnelle, parce qu'il va continuer, nécessaire d'organiser cette continuité de travail coopératif, collaboratif. Nous avons obtenu, en tout cas, dans un accord avec l'autorité de l'État, que l'ensemble des dossiers soient déposés au Conseil régional, c'est-à-dire le site d'enregistrement de tous les dossiers tournant autour du PAC, et autour du PAC, il y a aussi beaucoup d'éléments, puissent venir se présenter au Conseil régional. À partir de là, les dispositifs vont se mettre en place de façon départementalisée, de façon régionalisée. Le comité d'engagement a été installé cette semaine, la semaine passée, je crois, jeudi dernier, etc. Donc le dispositif existe. Donc nous allons donner priorité, et c'est le discours permanent que je tiens, y compris hier devant les représentants des intérêts économiques ou territoriaux sur le FEADER. C'est ce que j'explique dans le fond des FEDER européens. C'est ce que j'expliquerai lorsqu'il s'agira de débattre des contrats de plan État-région. Il faut que la Lorraine considère que la priorité des priorités, c'est le développement économique. Et que l'ensemble des moyens des uns et des autres, régions, départements, États, agglos, doit principalement, autant que faire se peut, être dirigé dans cette direction. Ça veut dire qu'il faut nécessairement des priorités et des choix. Puisque aujourd'hui, Madame Morano vient de l'indiquer, il y a moins d'argent. Effectivement, il y a des décisions qui contraignent la ressource des collectivités territoriales, communes, départements, régions. Or, la particularité d'un outil comme la région, c'est qu'en 2014, nous allons payer des dépenses qui ont été décidées 3, 4 ou 5 ans en amont. C'est-à-dire sur des décisions qui ont été prises à un moment où la réalité budgétaire n'est pas celle que nous connaissons assez difficilement dans cet instant. Donc il faut non seulement assumer les décisions passées prises à un moment où la capacité budgétaire était différente de celle du moment où nous allons payer les factures qui correspondent, et il faut anticiper sur la suite en se disant il n'est pas certain que demain sera mieux qu'aujourd'hui, donc il faut déjà commencer à maîtriser la dépense de demain, c'est-à-dire les autorisations de contrat, les autorisations d'engagement, et pour moi, il n'est pas, c'est un débat qui peut être levé, je n'ai pas envie de charger l'emprunt, parce que l'emprunt, c'est quand même des sous qui, à un moment donné, doivent être remboursés. Donc on ne peut pas jouer de cet équilibre. Donc la priorité est nécessaire, les choix sont nécessaires. C'est ce qu'exprime, non pas en chiffres, le DOB, puisqu'on est dans le DOB. Donc le DOB, c'est un débat qui s'ouvre en disant c'est bien, c'est pas bien, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce que vous faites bien, voilà ce que vous faites mal. Mais la question du chiffrage n'est pas dans cet instant-là. Mais moi je sais, et je peux dire, que face à des contraintes et des réalités budgétaires, je ne peux pas laisser filer les choses, et que si la priorité stratégique, et elle l'est, et là-dessus je ne me lierai à aucun moment, sur cette ligne directrice qui est le développement de l'économie lorraine dans sa diversité, dans les partenariats que cela appelle, eh bien, il y aura des choix qui seront opérés et des priorités qui seront arrêtées. Et j'essaie d'entraîner au maximum les autres à changer leur logiciel de ce point de vue-là. Il ne faut pas de saupoudrage, il ne faut pas de déperdition de ressources. Les 4 ou 5 ans qui viennent sont capitales pour l'avenir de la Lorraine et des jeunes que nous évoquions tout à l'heure. Et cette perspective-là est une perspective de reconquête industrielle. Et ce que nous avons réussi collectivement à faire, ce qui est quand même pas un tour de force, mais ça y ressemble un tout petit peu,
c'est que au cours de ces 18 derniers mois, et progressivement, parce que ça a été préparé en amont, on a amené la Lorraine, peut-être en respectant son histoire, je le dis, à sortir de cette période et à s'engager vraiment dans un monde du XXIe siècle, dans cette compétitivité ouverte avec des contraintes mondiales que l'on sait, mais en exploitant tous nos talents et nos potentiels qui sont grands. Je l'ai encore vérifié récemment, nous avons les moyens, en effet, en Lorraine, de prendre des positions dans ces pays du XXe siècle du développement durable. Et pour illustrer ça dans les capacités, les moyens dont nous disposons, je demanderai prochainement, en tout cas, au Conseil régional de faire un appel à projet quasiment européen, national européen, sur le thème naturellement des matériaux et d'énergie, puisque c'est la caractéristique du potentiel lorrain, autour d'un appel portant sur 40 dossiers potentiels, avec 4 axes prioritaires, que sont, il y aura le volet recherche, il y aura le volet innovation, le volet développement économique et le volet développement international, parce que l'objectif, c'est de développer des PME-PMI, et la PME-PMI aujourd'hui se développe et crée des emplois que sous 2 ans, celui de l'innovation et celui de l'internationalisation, c'est notre prise de position de marché à l'international. Et nous allons compléter cet appel à projet par un autre appel à projet visant à accueillir 10 startups gratuitement dans des bâtiments disponibles. Ça peut être des bâtiments de l'Université de Lorraine, puisque je crois que 100 000 mètres carrés sont disponibles sur l'agglomération nancéenne. Je veux dire, c'est des potentiels qui s'ouvrent et des startups dans la proximité du champ universitaire, des labos, des centres de recherche. C'est aussi une caractéristique d'intérêt pour celles et ceux qui ont ces projets que d'être dans la proximité d'outils qui peuvent l'aider. Donc, nous allons faire ça dans une relation effectivement avec les différents outils disponibles financiers, c'est-à-dire ceux de la BPI, ceux du CRL, ceux de l'ILP, ceux d'autres partenaires. Et nous travaillons aussi sur ces différents sujets-là avec nos voisins, notamment alsaciens, qui aussi ont des préoccupations assez similaires aux nôtres. Regardez aussi du côté de Champagne-Ardenne et de Franche-Comté, comment il est possible aux marges territoriales de porter des politiques partagées, effectivement, qui donnent du sens, notamment aux porteurs de projets et aux financeurs de ces projets. Donc le DOB, c'est ça aujourd'hui. C'est est-ce que la stratégie industrielle arrêtée collectivement à Lorraine est le bon chemin ou pas? Si on dit oui, c'est bien. Si on dit non, il faut dire pourquoi on dit non. Et surtout, y a-t-il une alternative? Et que cela engage toute la Lorraine. Et pour visiter les territoires, je trouve qu'aujourd'hui, l'état d'esprit qui domine, malgré toutes les difficultés que l'on connaît, malgré toutes les difficultés sociales que l'on peut recenser, il y a cette volonté de reconquérir du terrain dans l'action du développement économique. Voilà, c'est le sens du débat d'orientation budgétaire, en tout cas c'est le sens du texte qui a été proposé. Il sera suivi d'un budget. Le texte fait état dans une organisation fonctionnelle, en quelque sorte, de propositions de priorité. Il y en a un grand nombre. Il faudra naturellement que le budget, qui sera le chiffrage de ces propositions et ces priorités, soit mis en rapport. C'est-à-dire qu'on retrouve les efforts, même si, je le répète, il y aura nécessairement moins de moyens demain qu'aujourd'hui, ou qu'hier surtout, et qu'il faudra par conséquent établir les choix et les priorités en conséquence. Moi, c'est tout ce que je voulais dire.